Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui je suis vraiment trop contente de vous retrouver parce que je vais vous faire un tuto, donc ce look-ci, uniquement avec des produits de la marque Younique que j'adore. D'ailleurs vous connaissez quand même pas mal la marque, je vous en ai bien parlé, surtout sur Snapchat où on ouvrait ensemble mes colis et je vous présentais les produits. D'ailleurs un grand merci à Audrey qui est mon ambassadrice de la marque Younique et d'ailleurs à qui vous pouvez commander des produits puisque c'est une marque que l'on trouve uniquement par correspondance. Audrey est vraiment de super conseils et surtout elle est très disponible. Donc si ça vous intéresse de voir un tuto de A à Z avec des produits de la marque Younique, mais surtout à la fin de la vidéo, je vous propose un concours juste exceptionnel avec un lot de folie, donc bien sûr en partenariat avec la marque. Donc s'il vous plaît, je vous laisse regarder jusqu'à la fin. On commence. Pour cela, je dégage mon visage. Je prends la base Glorious et en quantité, c'est comme un petit pois à peu près. Donc vraiment pas besoin de plus parce que c'est à base de silicone qui va très bien s'étirer. Et surtout, elle va permettre d'unifier et d'améliorer le teint. Puis place au célèbre fond de teint Mineral Touch en teinte taffetas. Le packaging du flacon est sous forme de pipette et on va positionner la matière dans le creux du pinceau. Donc pour moi, tout est nouveau puisque je travaille pas du tout avec un pinceau plat comme ça et également avec une texture de fond de teint hyper fluide. Mais sincèrement, je vous assure, le combo est vraiment super, le rendu est léger, mais on va quand même bien dissimuler les rougeurs ou les taches qu'on peut avoir. Je vous conseille quand même de bien prendre votre temps pour mettre le fond de teint, pour bien l'étaler donc correctement pour éviter quelques traces. Mais sinon dans l'ensemble, la teinte, la tenue, le rendu et surtout le confort aussi au porté sont vraiment géniaux. Bref, ce fond de teint est au top. Place à l'anti-cerne avec le correcteur Skin Perfecting en teinte Scarlett. Donc pour l'appliquer, je prends une minuscule quantité que je vais appliquer avec un pinceau plat, donc sur le dessous de l'œil au niveau des cernes et je descends jusque vers l'aile du nez, mais également la zone T pour illuminer encore plus, donc l'arrêt du nez, le front et le menton. Et ensuite, je viens estomper avec une éponge. La texture est assez épaisse, donc très couvrante, ce qui est parfait par exemple pour cacher un bouton ou alors une zone à défaut. Mais aussi le fait que je l'ai pris une teinte un petit peu en dessous de ma carnation va idéalement illuminer les zones souhaitées de mon visage. J'en mets aussi sur les paupières pour faire l'effet d'une base pour préparer mon make-up. On poursuit le teint avec la palette Contouring Sculpting Trio, où nous avons les 3 teintes indispensables, donc avec un petit schéma pour vous rappeler où positionner les produits, donc c'est un excellent rappel. Concernant les textures du bronzer et de l'highlighter, donc ceux des extrémités, on est sur une texture crémeuse ou alors liquide, alors que le nude du centre va être poudré. Je prends donc ce dernier avec un pinceau plat, même si j'aurais pu utiliser l'embout du pinceau dédié, mais j'ai complètement zappé. Et je viens presser la matière, donc sur le dessous de l'œil et la paupière. Puis je prends maintenant un pinceau un peu plus grand que je préfère pour couvrir un maximum mon visage. Ce qui va bien sûr me permettre de matifier l'ensemble de mon teint. Place maintenant au sourcil avec mon chouchou de crayon, c'est le Moodstruck Précision, teinte médium. Donc en fait ce crayon, d'un côté il y a un goupillon et de l'autre côté on va avoir une mine déjà taillée, donc vraiment parfait pour toujours plus de précision. Je trace une ligne à la base sur le bas de mon sourcil et je fais attention également de bien redessiner la pointe. Et ensuite je remplis. Je peigne avec le goupillon, donc afin vraiment d'estomper les traces de crayon. Je poursuis avec le gel de la gamme Moodstruck qui va permettre d'épaissir encore un petit peu plus et surtout de fixer les poils. En fait, c'est tout simplement un mascara des sourcils. Place aux yeux avec la palette de Moodstruck Addiction qui est dans les tons de pêche et de brun. Je prends la teinte Elatide afin d'unifier ma paupière et dissimuler les vaisseaux. Je n'hésite pas à remonter vers l'arcade, vers le sourcil
avec Shipper qui est une teinte brun clair mat. Ça sera une teinte de transition vraiment parfaite. Donc je le dépose dans l'angle externe de mon œil et je fais une forme de C pour l'étirer et ensuite j'estompe un peu. Je réintensifie toujours avec cette même teinte dans l'angle de l'œil et bien sûr j'estompe encore. Je prends Forthright qui est un ton plus foncé, donc un brun chocolat mat, que je pose toujours dans le coin externe, mais avec un pinceau un petit peu plus précis pour vraiment donner de la profondeur à l'ombre. Et bien sûr, j'estompe encore. Je trouve que c'est encore pas assez, donc j'en rajoute et je réestompe. Puis la teinte Smoky sur la moitié extérieure de la paupière et Brassy sur l'autre moitié, ainsi que le coin interne de l'œil. Ça va permettre de capter la lumière, donc au niveau du centre de la paupière, mais également l'intérieur du regard. Et j'estompe avec un pinceau estompeur propre afin d'éviter d'avoir des pigments foncés sur une zone claire. Je reprends Shipper que je dépose en ligne inférieure sur les 2/3 de l'œil environ et j'hésite pas à remonter vers l'ombre, vers le coin externe de l'œil pour faire une transition, une jonction. Et sur le dernier 1/3, je dépose Swanky pour éclaircir et j'estompe bien sûr encore et toujours. Pour le mascara, je prends le célèbre 3D Fiber. Je commence avec le premier mascara en gel que je dépose sur l'ensemble des cils afin de bien enrober les poils. Puis le deuxième mascara avec les fibres, donc j'insiste vraiment bien de la base jusque vers les pointes pour que les fibres s'accrochent au maximum. Et je reprends le premier pour recouvrir les fibres, pour avoir un rendu très épais, très fourni et un maximum de volume. Et je fais ensuite les cils inférieurs avec le premier mascara. J'allais également oublier, je reprends la palette avec la teinte Sincère que je dépose sur l'arcade en dessous du sourcil pour encore plus définir le sourcil et ouvrir le regard. On termine le teint et pour cela donc je reprends ma palette Sculpting Trio et la teinte bronzer. Je n'oublie pas cette fois-ci le pinceau avec l'embout biseauté qui est parfait pour cet usage et surtout les poils sont hyper agréables. Je commence dans le creux de la joue vers l'oreille, donc à savoir il faut toujours commencer vers le haut pour éviter d'avoir un gros pâté au milieu de la joue. Sur les extrémités du front et le dessous de la mâchoire. On peut aussi faire le nez, mais moi perso, c'est pas nécessaire, donc j'oublie. Avant d'estomper, j'enlève le surplus sur ma main et là, j'estompe vers le haut, donc vraiment pour étirer délicatement la matière. Et on fait des mouvements en tapotant. Je garde bien la ligne inférieure du bronzer intacte pour que la démarcation du creux de la joue soit nette. On peut aussi estomper un peu plus avec une éponge si on le souhaite. Je prends un bronzer poudre, donc c'est le Beachfront, qui va réchauffer le teint et encore plus estomper le contouring. Je le positionne exactement sur les mêmes zones, ainsi que dans le cou, donc pour ne pas faire un décalage entre le visage et le décolleté. Perso, j'adore ce produit au rendu vraiment naturel et le fini, je trouve, ne va pas faire orange. Donc voilà, j'adore, ça donne vraiment un côté bonne mine. Je prends l'illuminateur que je vais travailler au doigt, donc j'hésite pas là aussi à enlever le surplus sur le dos de la main et je tapote donc sur l'os de la pommette en forme d'arc. Également sur l'arête du nez, l'arc de Cupidon, le dessous de la lèvre et entre les sourcils au milieu du front. Puis j'estompe le tout avec un gros pinceau propre comme d'habitude. Je termine avec le rouge à lèvres teinte Upscale que j'adore et dont j'ai eu un énorme coup de cœur. Pourtant, ce n'est pas un mat, mais une teinte hyper lumineuse, irisée. Et comme dirait ma copine de la chaîne Colaswood 2, c'est une teinte de sirène. Et elle a tout à fait raison. Bref, j'adore. Et voilà, mon make-up est terminé.
J'espère que ce look vous a plu. Donc comme vous le voyez, c'est vraiment des produits de qualité avec un super fini, un très beau rendu et ultra moderne. Perso, il y a des produits pour lesquels j'ai eu vraiment des gros coups de cœur, comme le crayon à sourcils ou alors le bronzer qui je trouve a une pigmentation qui est hyper naturelle, et ce superbe rouge à lèvres. Donc j'attends votre avis à vous et dites-moi quel est votre produit préféré. J'en viens enfin au super concours de l'été et c'est grâce à Audrey que j'ai la chance de vous faire gagner ce superbe kit Touch of Beauty d'une valeur de 227 €. Oui, oui. 227 €, donc ça rigole pas. Le kit comprend une palette addiction, un ombre à paupières, un liner, le fameux mascara 3D Fiber, le fond de teint, l'anti-cerne, un rouge à lèvres et un gloss. Donc c'est quand même un truc de fou. Et bien sûr, tout ça dans la teinte de votre choix. Il y a tout le détail en description, n'hésitez pas à aller voir. Franchement, je suis tellement contente de pouvoir vous faire gagner un kit comme ça parce que c'est juste énormissime. Là au moins vous avez tout ce qu'il faut pour débuter ou pour se perfectionner ou pour les passionnés, enfin peu importe. Et pour gagner ceci, c'est hyper simple. Tout se passe sur Facebook et il y a 3 choses à faire. La première, il va falloir aimer la page Facebook d'Audrey Levillain, donc ambassadrice unique. Aimer ma page, Sophie Hair Makeup. Et pour terminer, reposter cette vidéo avec le petit mot que vous voulez, enfin vous vous faites plaisir. Le concours durera tout l'été, donc d'où son nom, le concours de l'été. Et on fera donc avec Audrey un tirage au sort le samedi 3 septembre. Comme ça, vous aurez votre petit kit pour être au top à la rentrée. Un petit rappel encore des 3 choses pour pas oublier. On aime la page d'Audrey, on aime ma page et on reposte cette vidéo. Et bien sûr, tout est expliqué dans la description en dessous. Encore un grand merci à vous tous d'être aussi nombreuses et nombreux à me suivre. Et aussi plein de bisous et un grand merci à Audrey et la marque Unique de nous permettre de faire ce jeu concours. Je vous embrasse fort, plein de bisous et surtout, bonne chance!